Vous savez, il y a cette astuce de jardinage qui circule partout, celle qui dit d'enterrer une peau de banane au pied de ses rosiers pour avoir des fleurs absolument magnifiques. Ça a l'air simple, c'est économique, on dirait un de ces bons vieux secrets de grand-mère. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche, vraiment? Eh bien, c'est exactement la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va creuser un peu cette idée reçue, histoire de démêler le vrai du faux. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi, bien souvent, les jardiniers qui tentent l'expérience se retrouvent un peu déçus. Franchement, on comprend pourquoi l'astuce est si populaire. C'est simple, c'est naturel, on a l'impression d'être super malin. Mais voilà, la réalité biologique du sol, elle, est un peu plus compliquée que ça. Alors allons-y, plongeons les mains dans la terre pour voir ce qui se passe pour de vrai. Ok, alors, pour commencer, parlons de ce fameux mythe. D'où est-ce que ça vient, cette histoire de peau de banane? Et pourquoi, au fond, ça nous paraît si logique? Ah, voilà le point de départ de toute cette histoire. C'est vrai, la peau de banane n'est pas vide, loin de là, elle contient des choses super intéressantes pour les plantes. On y trouve notamment pas mal de potassium, et ça c'est top pour la floraison. Il y a aussi un peu de magnésium, de calcium, de phosphore, bref, sur le papier, ça a tout bon. C'est de là que vient toute sa réputation en fait. Bon, maintenant, on arrive au cœur du problème. Si la peau est si riche que ça, pourquoi ça ne marche pas comme prévu quand on se contente de la mettre en terre? Eh bien, c'est là que les choses se compliquent un peu, et que la biologie du sol fait son entrée. Le truc, c'est qu'il y a un énorme malentendu. On s'imagine qu'on donne un repas tout prêt à notre rosier. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est juste déposer un déchet organique dans le sol. Et ce déchet, il doit d'abord être, disons, digéré par toute une armée de micro-organismes. Ce processus, non seulement il n'est pas instantané, mais en plus, il n'est pas toujours idéal. En fait, il y a principalement 3 raisons pour lesquelles ça coince. D'abord, la libération des fameux nutriments est super lente, et même incomplète. Le rosier n'en profite pas tout de suite, ni totalement. Deuxième souci, une peau de banane fraîche, ça sent bon, et ça peut attirer des visiteurs qu'on n'a pas forcément envie de voir, comme des rongeurs qui vont venir creuser partout. Et enfin, troisième point, si le sol est un peu lourd, un peu argileux, la peau risque de fermenter et de créer un petit déséquilibre local au lieu d'enrichir la terre. J'aime bien cette comparaison, elle est très parlante. C'est un peu comme si on donnait une seule pièce d'un puzzle à la plante en espérant qu'elle reconstitue toute l'image. Un rosier, pour être beau, il a besoin d'un repas complet et équilibré. Le potassium, c'est bien, c'est une pièce importante, mais ça ne remplacera jamais l'azote pour avoir de belles feuilles ou le phosphore pour des racines solides. Ok, d'accord. Donc enterrer la peau telle qu'elle, ce n'est pas la bonne idée. Mais alors, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que ça marche? Eh bien oui, et c'est là qu'on touche au vrai secret de cette histoire. On pourrait se dire, attends, peut-être qu'il y a un truc. Est-ce que c'est l'intérieur de la peau qui est meilleur ou l'extérieur? Est-ce qu'il y a une partie magique? La réponse est non, pas du tout. Il n'y a pas de morceau miracle. Le secret, ce n'est pas quelle partie de la peau on utilise, mais comment on la prépare avant de la donner au rosier. C'est ça qui change absolument tout. Et ce fameux processus, ce processus clé, c'est le compostage. C'est tout simplement l'art de transformer un déchet de cuisine en un super aliment pour le jardin. On passe d'un truc qui doit se décomposer à un amendement riche, équilibré et surtout directement disponible pour les plantes. Allez, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour transformer ces peaux de banane en ce que les jardiniers appellent l'or noir? En fait, c'est assez simple et ça marche à tous les coups. Première étape, on coupe les peaux en tout petits morceaux. Plus c'est petit, plus ça se décompose vite. Deuxième étape, hop, on les met dans le composteur. Mais attention, point super important, il faut bien les mélanger avec ce qu'on appelle des brins, c'est-à-dire des matières sèches, comme des feuilles mortes, du carton, des brindilles, c'est ça qui va équilibrer le tout. Et dernière étape, on patiente. On laisse la nature faire son travail et on attend d'avoir ce beau compost bien noir, friable, qui sent bon la forêt. Ça, c'est le signe qu'il est prêt. Une fois qu'on a ce super compost, tout est une question de timing. Le meilleur moment pour en donner une bonne couche, c'est au tout début du printemps, juste après la taille. Ça va donner un coup de fouet au rosier pour bien démarrer la saison. Ensuite, pour les rosiers qui refleurissent, on peut en rajouter une petite couche après la première floraison pour les aider à repartir. Et puis attention, vers la fin de l'été, on lève le pied, on arrête les apports pour que la plante se prépare tranquillement à passer l'hiver, sans faire de nouvelles petites pousses toutes fragiles. Mais attention, ce compost, même s'il est parfait, ce n'est pas une potion magique. Pour que ça marche vraiment, il faut voir un peu plus loin. Il faut l'intégrer dans une vision d'ensemble du soin des rosiers. C'est la base, mais c'est essentiel de le rappeler. Le meilleur compost du monde ne sauvera jamais un rosier qui est planté au mauvais endroit, à l'ombre, dans une terre qui est tout le temps inondée. Le succès, en fait, il repose sur 4 grands piliers. 1. Le bon emplacement avec du soleil et un bon drainage. 2. Une taille bien faite pour que l'air circule. 3. Un arrosage régulier mais en profondeur. Et 4, bien sûr, un sol sain, vivant et enrichi avec notre fameux compost. Et voilà, je pense que c'est la conclusion la plus importante de toute cette histoire. Il faut arrêter de voir la peau de banane comme un tour de magie.
Ce n'est pas ça. C'est un excellent ingrédient, oui, mais seulement quand il est bien préparé et qu'il fait partie d'une approche plus large, celle d'un jardinage intelligent et respectueux. Au final, le but n'est pas de forcer la nature, mais de travailler avec elle. Finalement, tout ça, ça nous encourage à être un peu plus curieux, à ne pas prendre pour argent comptant toutes les astuces qu'on entend. Et ça ouvre une question intéressante, non ? Quels sont les autres secrets de jardinage qu'on devrait peut-être examiner d'un peu plus près ?